La symétrie, ce sens inné de l'équilibre et de l'harmonie, captive les mathématiciens, les artistes et les philosophes depuis des millénaires. Des motifs complexes de l'art islamique à l'architecture majestueuse de la Grèce antique, la symétrie imprègne notre monde, tant naturel que créé par l'homme. Mathématiquement, la symétrie n'est pas simplement une qualité esthétique, mais un outil puissant pour comprendre la structure et le comportement des systèmes. Prenons un exemple simple, un carré. Sa symétrie est évidente dans ses 4 côtés égaux et ses 4 angles droits. On peut faire pivoter le carré de 90, 180 ou 270 degrés et il reste impossible à distinguer de son orientation d'origine. Ces rotations, ainsi que l'opération d'identité, ne rien faire, forment un ensemble de transformations qui préservent la forme du carré. Cet ensemble de transformations, combiné à l'opération de composition, effectuant une transformation après l'autre, constitue un groupe mathématique, un concept fondamental qui sous-tend l'étude de la symétrie. Les groupes, par essence, capturent l'essence de la symétrie. Ils fournissent un cadre rigoureux pour analyser et classer les objets symétriques et les transformations. Des symétries simples des formes géométriques aux symétries complexes qui régissent les lois de la physique, les groupes se sont avérés être un outil indispensable dans notre quête pour comprendre la structure élégante de l'univers. Dans le domaine des mathématiques, les groupes fournissent un langage puissant pour exprimer la symétrie, révélant des connexions cachées et des motifs qui, autrement, resteraient obscurs. En nous plongeant dans le monde des groupes, nous nous engageons dans un voyage au cœur même de la symétrie. Un groupe, dans sa forme mathématique la plus pure, est un ensemble d'éléments dotés d'une opération spécifique qui combine 2 éléments quelconques pour produire un 3e élément au sein de l'ensemble. Cette opération, souvent notée par le symbole GER, doit satisfaire à 4 axiomes fondamentaux: la fermeture, l'associativité, l'identité et l'inversibilité. La fermeture stipule que la combinaison de 2 éléments quelconques du groupe doit toujours donner un autre élément appartenant au même groupe. L'associativité garantit que l'ordre dans lequel on regroupe les éléments pour des opérations multiples n'a pas d'importance, ce qui signifie que AC est équivalent à AC pour tous les éléments A, B et C du groupe. L'axiome d'identité impose l'existence d'un élément spécial, souvent noté E, qui laisse tout élément inchangé lorsqu'il est combiné avec lui. Enfin, l'inversibilité exige que chaque élément du groupe ait un inverse, de sorte que la combinaison d'un élément avec son inverse donne l'élément identité. Ces 4 axiomes apparemment simples donnent naissance à une structure mathématique riche et complexe. Les groupes, avec leur capacité à capturer l'essence de la symétrie, ont trouvé des applications bien au-delà du domaine de la géométrie, imprégnant divers domaines tels que l'algèbre, l'analyse et la théorie des nombres. Ils constituent un outil puissant pour étudier et classifier les objets mathématiques en fonction de leurs symétries inhérentes. Par exemple, l'ensemble de tous les entiers, notés Z, forme un groupe pour l'opération d'addition. La fermeture est satisfaite car la somme de 2 entiers quelconques est toujours un autre entier. L'associativité est vraie pour l'addition, le nombre 0 sert d'élément neutre et chaque entier a un inverse additif, son opposé. Cet exemple simple illustre comment le concept abstrait de groupe peut être réalisé dans divers contextes mathématiques concrets. Parmi le vaste paysage des groupes, une classe particulièrement élégante et puissante émerge, les groupes de Lie. Nommés d'après le mathématicien norvégien Sophus Lie, ces groupes possèdent la propriété remarquable d'être lisses. En termes mathématiques, cette fluidité implique que l'on peut différencier et intégrer sur des groupes de Lie, tout comme on peut le faire avec des objets familiers comme les courbes et les surfaces. Cette structure supplémentaire dote les groupes de Lie d'une multitude d'outils analytiques qui se sont avérés inestimables dans divers domaines des mathématiques et de la physique. Imaginez un cercle, un exemple par excellence de groupe de Lie. Chaque point du cercle peut être identifié à un angle et faire pivoter le cercle d'un angle quelconque revient à se déplacer continuellement le long de sa circonférence. Cette nature continue des transformations distingue les groupes de Lie des groupes discrets, tels que le groupe de symétrie d'un carré, où les rotations sont limitées à des angles spécifiques. La théorie des groupes de Lie entrelace magnifiquement l'algèbre et la géométrie, fournissant un cadre pour l'étude des symétries continues.
En physique, les groupes de Lie jouent un rôle fondamental dans la description des forces fondamentales de la nature. Par exemple, le groupe des rotations dans l'espace tridimensionnel, noté SO3, sous-tend notre compréhension du moment cinétique et du comportement des objets en rotation. De même, le groupe des transformations de Lorentz, qui préserve la vitesse de la lumière, constitue le fondement de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Les groupes de Lie, avec leur capacité à capturer l'essence des transformations continues, sont devenus un outil indispensable en physique théorique moderne, fournissant un langage unificateur pour décrire les symétries fondamentales qui régissent notre univers. Section 4. Les murmures quantiques. Un changement de paradigme. À l'aube du XXe siècle, le monde de la physique a connu un bouleversement sismique avec l'avènement de la mécanique quantique. Cette théorie révolutionnaire, qui cherchait à expliquer le comportement déroutant des atomes et des particules subatomiques, a bouleversé les notions classiques de déterminisme et de continuité. Dans le monde quantique, les particules pouvaient exister dans plusieurs états simultanément, les mesures donnaient des résultats probabilistes, et l'acte même d'observer pouvait influencer le système observé. Ce profond écart par rapport à la physique classique a nécessité une réimagination radicale de nos outils mathématiques. Des concepts classiques comme la position et le moment, que l'on pensait autrefois être des quantités bien définies, se sont retrouvés liés dans une étrange danse d'incertitudes. Le monde lisse et continu de la mécanique classique a cédé la place au monde discret et quantifié des phénomènes quantiques. Ce changement de paradigme en physique a eu de profondes implications sur notre compréhension de la symétrie. Les symétries continues décrites par les groupes de Lie, bien qu'encore pertinentes dans certains contextes, se sont avérées inadéquates pour saisir toute la richesse et l'étrangeté du monde quantique. Un nouveau type de symétrie, capable de prendre en compte la discrétion et la non-commutativité inhérentes aux phénomènes quantiques, était nécessaire. Cette quête d'une notion de symétrie compatible avec la mécanique quantique a conduit à l'émergence d'une théorie mathématique fascinante et profonde, les groupes quantiques. Section 5. Les groupes quantiques. Adopter la non-commutativité. Les groupes quantiques, contrairement à leurs homologues classiques, embrassent la non-commutativité inhérente qui imprègne le monde quantique. Dans le monde familier de la physique classique, l'ordre dans lequel nous effectuons des opérations est souvent sans importance. Par exemple, faire pivoter un objet de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre équivaut à ne pas le faire pivoter du tout. Cependant, dans le monde quantique, l'ordre des opérations peut avoir des conséquences profondes. Mesurer la position d'une particule puis son moment peut donner un résultat différent de celui obtenu en mesurant d'abord son moment puis sa position. Cette caractéristique particulière de la mécanique quantique, connue sous le nom de non-commutativité, a posé un défi de taille pour étendre le concept de symétrie au monde quantique. Les groupes de Lie classiques, avec leur dépendance à l'égard des transformations lisses et continues, ne pouvaient pas rendre compte de la discrétion et de la non-commutativité inhérentes aux phénomènes quantiques. Les groupes quantiques sont apparus comme une tentative audacieuse de combler ce fossé en fournissant un cadre mathématique pour décrire les symétries d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Pour ce faire, les groupes quantiques assouplissent l'exigence stricte de commutativité des groupes classiques. Au lieu d'exiger que les opérations commutent toujours, les groupes quantiques admettent la possibilité que l'ordre des opérations ait une importance. Cette modification apparemment subtile a des conséquences profondes, conduisant à une structure mathématique riche et complexe qui s'écarte sensiblement du territoire familier des groupes de Lie classiques. Les groupes quantiques, avec leur capacité à embrasser la non-commutativité, constituent un outil puissant pour explorer les symétries qui régissent le monde énigmatique des phénomènes quantiques.